Jean, chapitre 3. Et nous lisons le très célèbre verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous continuons ce matin notre méditation sur les noms de Dieu, notre série de méditations commencée il y a plusieurs semaines de cela sur les noms de Dieu. Et nous méditons actuellement sur le nom de Dieu par excellence, le nom propre de Dieu, comme d'aucuns diraient, le nom de Jéhovah, traduit dans nos Bibles par l'Éternel, l'Éternel notre Dieu. Et nous allons ce matin parler ensemble, méditer ensemble sur l'amour de Dieu, sur cette perfection des plus célèbres, n'est-ce pas? L'amour de Dieu. Car Dieu, nous dit notre Seigneur Jésus ici, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avions médité la semaine passée sur la bonté de Dieu, et vous vous souvenez, l'amour est finalement l'un des aspects de la bonté de Dieu. Alors, comme d'habitude, notre méditation se scinde en deux parties. Une première partie qui consistera en des considérations doctrinales, l'amour de Dieu, considérations doctrinales, et une deuxième partie qui consistera en des applications pratiques ou des considérations pratiques quant à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, chers frères, considération doctrinale pour commencer. Et comme vous en avez l'habitude, je commence par vous donner une définition de l'attribut sur lequel nous méditons. En l'occurrence ce matin, l'amour de Dieu. Alors la définition est un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Je vais la répéter deux fois pour que vous ayez le temps de noter. Pour ceux qui notent, si jamais il y a eu un trou, ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir me voir à la fin du culte et je vous montrerai mes notes. Une définition de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu ? Voici la définition que je vous partage ce matin. L'amour de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il se délecte en lui-même et dans le bien qui se trouve dans les créatures. Se communiquant à ces créatures, désirant, pour ainsi dire, s'unir à elles et leur faire du bien de diverses manières, selon la diversité des objets. Je relis. L'amour de Dieu est cette perfection de l'essence divine, de l'être divin, en vertu de laquelle Dieu se délecte en lui-même et dans le bien qui se trouve dans ses créatures. Se communiquant à ses créatures, désirant, pour ainsi dire, s'unir à elles et leur faire du bien de diverses manières, selon la diversité des objets. Voilà la définition de l'amour de Dieu qui va servir de soubassement à notre méditation ce matin. Je répète une dernière fois. L'amour de Dieu est cette perfection de l'essence divine en vertu de laquelle il se délecte en lui-même et dans le bien qui se trouve dans les créatures, se communiquant à ces créatures, désirant, pour ainsi dire, s'unir à elles et leur faire du bien, de diverses manières, selon la diversité des objets. S'il y a un trou, je vous le répète, ne paniquez pas, vous pourrez venir combler ce trou dans votre définition, dans la définition, après le culte. Alors il existe une autre définition de l'amour de Dieu. J'aurais pu peut-être commencer par celle-là, elle est plus simple.
plus facile, moins précise également. Mais les docteurs nous disent que l'amour peut être défini comme une propension pour le bien. L'amour, de manière plus simple, on pourrait le définir, l'amour de Dieu, comme une propension envers le bien qui se trouve en lui-même et le bien qui se trouve dans ses créatures. Alors il faut distinguer en Dieu. On va encore beaucoup distinguer ce matin. Vous l'avez compris maintenant, lorsqu'on parle de Dieu, les distinctions sont de mise. La théologie au sens propre, c'est la science des nuances et des distinctions. Il faut distinguer en Dieu, nous enseigne la Sainte Écriture, un amour nécessaire. C'est ainsi que l'appellent les docteurs. Nécessaire, c'est l'amour que Dieu a pour lui-même. Dieu s'aime lui-même. On l'a dit, l'amour, c'est une propension vers le bien. Dieu est le bien suprême. Dieu s'aime lui-même, éternellement et nécessairement. Dieu ne peut pas ne pas s'aimer. Il n'aurait pas pu ne pas s'aimer. L'amour étant une propension vers le bien, Dieu étant le bien suprême, Dieu s'aime nécessairement. L'amour nécessaire, l'amour que Dieu se porte à lui-même. Et ensuite, on parlera d'un amour volontaire de Dieu. Volontaire, ou pourrait-on dire également un amour libre. Et ça, c'est l'amour que Dieu porte à ses créatures. L'amour que Dieu porte au bien qui se trouve dans ses créatures. Et alors, de cet amour volontaire, procède maintenant une triple distinction. Vous voyez, on a distingué entre l'amour nécessaire de Dieu et son amour volontaire. Et maintenant, quand on parle de l'amour volontaire, il nous faut encore distinguer une triple facette de cet amour, pour ainsi dire, qui ne vous sera pas inconnue. En fait, cette triple distinction correspond à la triple distinction qu'on a vue la semaine dernière en ce qui concerne la bonté de Dieu. On a dit qu'il y avait une bonté de Dieu dirigée envers toute la création, une bonté commune. On a parlé aussi d'une bonté spéciale de Dieu, dire la bonté de Dieu dirigée envers les hommes en particulier, le genre humain, la race humaine, et une bonté très spéciale, dirigée envers les élus parmi le genre humain. On trouve cette triple distinction dans l'amour volontaire de Dieu. Il y a un amour général de Dieu pour la créature. Il y a aussi un amour, dira-t-on, spécial de Dieu pour les hommes, pour le genre humain. Le Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle, par exemple en Matthieu chapitre 5, versets 44 à 46, où l'on trouve que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit la chose suivante. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les péagers même n'en font-ils pas autant? » Et il conclut au verset 48, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Il y a un amour particulier de Dieu pour le genre humain. Et il y a aussi, en troisième lieu, un amour encore plus particulier, très spécial, dira-t-on, de Dieu pour ceux qui sont ses élus parmi le genre humain. Et c'est de cet amour-là que nous parle Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amour nécessaire donc, amour volontaire, et dans l'amour volontaire on distinguera l'amour que Dieu porte à sa créature en général, à toute la création, l'amour spécial qu'il porte au genre humain, et l'amour encore plus spécial qu'il porte aux élus parmi le genre humain. Alors, ayant donné une définition de l'amour de Dieu et considéré quelques distinctions, nous allons maintenant vérifier si la Bible enseigne bel et bien que Dieu est amour. Alors, je pense qu'ici, personne n'en doute, mais enfin, il est toujours bien de s'attarder à considérer l'enseignement biblique. Nous devons le faire avant de poursuivre plus avant. La Bible enseigne, sans aucun doute, l'amour de Dieu.
Elle l'enseigne explicitement ou directement, et ce de trois manières. Premièrement, affirmativement. Par exemple, un texte, peut-être le texte le plus célèbre lorsqu'il s'agit de traiter de l'amour de Dieu, 1 Jean, chapitre 4, verset 8, où l'apôtre nous dit « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. C'est clair, net, précis, c'est affirmatif. La Sainte Écriture nous dit que Dieu est amour. La Sainte Écriture nous enseigne également explicitement que Dieu est amour en nous parlant de ses œuvres. On dira effectivement, pour parler de ses effets, des effets de sa puissance, de son amour dans ses œuvres. La Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est le créateur du monde et de tout ce qui s'y trouve. Elle nous enseigne aussi qu'il est le rédempteur du monde et de tout ce qui s'y trouve. Et ses œuvres témoignent de l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas être créateur sans aimer. Il ne peut pas être rédempteur sans aimer. La Sainte Écriture l'enseigne affirmativement, elle l'enseigne effectivement, c'est-à-dire en parlant des œuvres de Dieu, et elle l'enseigne également symboliquement. On a chanté le psaume, partie du psaume 91, n'est-ce pas ? Souvenez de ce que nous dit le psalmiste dans ce même psaume, au verset 4. Il nous enseigne par un symbole l'amour de Dieu. Psaume 91, verset 4. « Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. » Vous voyez ici, l'image est tirée des oiseaux qui protègent leurs petits en les mettant sous leurs ailes. C'est donc symboliquement un enseignement de l'amour de Dieu. La Sainte Écriture enseigne aussi l'amour de Dieu par bonnes et nécessaires conséquences, en enseignant que Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, il doit nécessairement être amour, en enseignant que Dieu est bon. Et souvenez-vous que toutes ces vertus que l'on trouve dans le genre humain, que ce soit la justice, l'amour, la bonté, elles sont en Dieu, on l'a vu la semaine dernière, de manière éminente. C'est-à-dire qu'il en est l'origine et qu'elles existent en Dieu sans aucune imperfection que l'on trouve dans la créature. La Sainte Écriture nous enseigne que Dieu est digne d'être aimé, loué, servi, adoré, etc. Si Dieu est digne de toutes ces choses, c'est parce que Dieu est un Dieu d'amour. Alors, sans aucun doute, la Sainte Écriture enseigne que Dieu est amour. Qu'une de ses perfections, c'est l'amour. Parlons maintenant de l'amour de Dieu dans son rapport avec la créature. L'amour de Dieu dans son rapport avec la créature. On en a un petit peu parlé il y a un instant lorsque je vous parlais de la distinction qu'il faut faire entre l'amour nécessaire de Dieu et l'amour volontaire. Eh bien, nous allons un petit peu approfondir quelques-unes des vérités qu'il est important de connaître pour ce qui concerne l'amour volontaire de Dieu, l'amour libre, l'amour qu'il porte à sa création, à ses créatures. Il y a quelques petites choses à mentionner ici qui sont importantes. Premièrement, l'amour de Dieu, considéré affectivement, c'est-à-dire considéré en tant que perfection de l'essence divine, l'amour de Dieu tel qu'il se trouve en Dieu est éternel et immuable. D'accord ? Dieu est bon, éternellement bon, immuablement bon. Sa bonté ne peut pas être augmentée, elle ne peut pas être diminuée. Son amour ne peut pas être augmenté, son amour ne peut pas être diminué. L'amour en Dieu est immuable et éternel. Souvenez, Dieu est celui qu'on appelle l'acte pur, c'est-à-dire celui en qui il n'y a pas de potentiel, celui qui est l'être pleinement réalisé. C'est vrai de toutes ses perfections. Toutes les perfections de Dieu sont Dieu. C'est vrai de son amour. L'amour de Dieu n'est pas capable d'augmentation, de diminution, d'amélioration ou de régression. Il est pleinement réalisé. Considéré en tant que perfection de l'essence divine, cet attribut est pleinement réalisé. Il ne s'y trouve pas de degré, n'est-ce pas ? Néanmoins, effectivement, exactement comme pour la bonté, on l'a vu la semaine dernière, c'est-à-dire dans les effets que va produire cet amour, eh bien, il y a grande diversité. Quoique l'amour en Dieu
soit un, éternel et immuable, les effets, l'œuvre de cet amour est divers et varié dans la créature. L'exercice de cet amour, autrement dit, est libre. Dieu l'exerce librement. Il peut accorder plus de son amour à certaines de ses créatures et moins à d'autres. Et c'est ce qu'on voit dans la création. Les créatures les plus dignes sont aussi celles qui sont le plus capables de recevoir de l'amour de Dieu. En l'occurrence, les anges et les hommes. Et l'amour que Dieu porte aux créatures raisonnables que sont les anges et les hommes est, dans ses effets, plus grand que l'amour qu'il porte au reste de la création. Vous voyez. Ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous, quelque chose d'important. Quoique les effets de l'amour de Dieu, parce que cet amour est libre, soient divers et variés, cela ne signifie pas qu'il y a en Dieu, en lui-même, la perfection de l'amour considéré en elle-même des degrés, ou que cette perfection peut varier, augmenter, diminuer, etc. Non, elle ne varie pas en Dieu. Rien ne bouge en Dieu. Tout est immuable. Mais les effets, comme pour la bonté, comme pour la justice, de ces perfections dans la création sont divers et variés, selon la dignité des créatures. Deuxième chose que je voulais voir avec vous en ce qui concerne l'amour de Dieu, en son rapport avec la créature, et là encore, il va nous falloir faire une triple distinction, et c'est une triple distinction cette fois dans l'amour que Dieu porte à son peuple. Les docteurs, suivant la Sainte Écriture, nous enseignent qu'il faut faire une triple distinction. Ils vont parler de l'amour, premièrement, qu'ils appellent l'amour de bénévolence de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'amour de bénévolence de Dieu? Alors, souvenez-vous, ça, c'est l'amour que Dieu porte à son peuple, et qui a une triple facette, un triple aspect, si vous préférez. L'amour de bénévolence, c'est cet amour par lequel Dieu nous a aimés de toute éternité, et par lequel il a voulu nous faire du bien. C'est de cet amour en particulier que nous parle Jean 3, 16. Deuxièmement, les docteurs nous enseignent qu'il y a en Dieu un aspect de son amour que l'on appelle l'amour de bénéficence. C'est cet amour en vertu duquel, ou cet aspect de son amour, en vertu duquel Dieu nous aime dans le temps et nous fait du bien dans le temps. Si l'amour de bénévolence, c'est l'amour que Dieu nous porte de toute éternité, en vertu duquel il a prévu de nous faire du bien, l'amour de bénéficence, c'est cet amour, cet aspect de son amour, en vertu duquel il nous aime dans le temps présent et nous fait du bien. Un texte qui nous parle de cet amour, par exemple, c'est Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Éphésiens 5, 26. On peut prendre le verset 25 également pour un peu plus de contexte. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et l'amour de bénéficence de Dieu, qui dans le temps nous lave, nous purifie par l'eau de la parole. Et enfin, troisièmement, nous disent les docteurs, il faut distinguer un amour de complaisance en Dieu. C'est cet aspect de son amour qu'il porte à ses élus par lequel il se délecte, Dieu se délecte de son image lorsqu'elle est renouvelée dans ses élus. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62 et au verset 4, nous parle de l'amour de complaisance de Dieu. Ésaïe, chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus la délaissée, et on ne nommera plus ta terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre la mariée, car l'Éternel mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Voyez, Dieu qui met son plaisir dans sa créature, lorsqu'il voit reluire en elle son image. Voyez.
Par l'amour de bénévolence, Dieu nous a aimés avant que nous fussions, avant que nous existions. Par son amour de bénéficence, il nous aime tels que nous sommes. Et par son amour de complaisance, il nous aime lorsque nous sommes renouvelés à son image. Dit autrement, par son amour de bénévolence, Dieu nous a élus de toute éternité. Par son amour de bénéficence, Dieu nous a rachetés et nous sanctifie. Et par son amour de complaisance, Dieu nous récompense gratuitement pour la sainteté, pour la justice qu'il a produite, qu'il a œuvrée en nous. Voilà une distinction qui est importante de connaître. Les docteurs rajoutent quelque chose qui est aussi très important. L'amour de bénévolence et l'amour de bénéficence précèdent vous préférez dit autrement, l'amour de bénévolence et de bénéficence précède tous les actes de la créature. Et l'amour de complaisance suit les actes de la créature. Non pas par un rapport de cause à effet, mais par un rapport d'antécédent à conséquent, nous disent les docteurs. Alors voilà pour ce qui est des considérations doctrinales quant à l'amour de Dieu. Vous voyez, souvent, c'est peut-être la perfection de Dieu la plus célèbre, la plus connue, celle à propos de laquelle il y a le plus d'erreurs également, et peut-être l'une de ces perfections dont on ne soupçonne pas à quel point elle peut nourrir la réflexion théologique. Et je pense que les diverses distinctions dont on en parlait vous auront montré qu'il y a beaucoup à dire et à méditer sur l'amour de Dieu. Passons maintenant à des considérations plus pratiques pour ce qui concerne l'amour de Dieu. J'ai 4 applications pratiques à partager avec vous ce matin. Je voudrais que vous considériez premièrement l'amour de Dieu comme le moyen par excellence de consolation dans la vie chrétienne. Le moyen par excellence de consolation. Pourquoi ? Parce que s'il y a une chose que nous enseignent les considérations doctrinales à propos de l'amour de Dieu, c'est que cet amour est libre ou qu'il est indépendant. Dit autrement, que cet amour ne dépend pas de ce que vous faites. Cet amour ne dépend pas de ce que vous faites en tant que croyant. Et ça, c'est d'une grande consolation. Combien d'âmes croyantes, pieuses, fidèles, tourmentées à cause du sentiment de ces péchés, pensant que nos péchés peuvent mettre un frein à l'amour de Dieu, que nos péchés sont un obstacle à l'amour de Dieu. Rien ne peut mettre un frein à l'amour de Dieu. Rien ne peut stopper l'amour de Dieu. Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu parce que Dieu ne vous aime pas à cause de quelque chose qui est en vous. Dieu vous aime parce qu'il a souverainement et librement et indépendamment décidé de vous aimer. Nos péchés ne mettent pas un frein à l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas moins lorsque nous péchons. Dieu ne cesse pas du tout de nous aimer lorsque nous péchons. Et combien d'âmes ont conçu dans leur cœur un Dieu qui attendrait, guetterait la première opportunité, le premier péché, qui sont un peu volontaires, un peu gros, pour cesser d'aimer sa créature et faire déferler sur elle un torrent de colère et de fureur. Rien n'est moins vrai. L'amour de Dieu nous l'enseigne. La patience dans la Sainte Écriture, le Dieu patient nous l'enseigne également. Nos péchés ne font pas cesser Dieu de nous aimer. Alors bien sûr, l'endurcissement et l'impénitence dans le péché peut conduire Dieu, dans sa providence, à sortir la verge pour nous châtier, bien sûr. Mais cela ne change rien au fait que Dieu nous aime. Au contraire, les châtiments, nous enseigne l'apôtre, et le livre des Proverbes, sont là encore une preuve de l'amour de Dieu pour le croyant. Vos péchés ne feront jamais cesser Dieu de vous aimer.
Si vos péchés avaient été un problème pour l'amour de Dieu, Dieu n'aurait jamais commencé à vous aimer. Voyez. Dieu ne vous aime pas à cause du bien qui est en vous. C'est tout le contraire en fait. C'est son amour qui cause le bien qui est en vous. Et combien est-ce que c'est différent de l'amour que l'on porte aux créatures? Nous, notre amour pour les créatures, il est bien souvent, trop souvent, hélas, à géométrie variable. Tant que je vois du bien et que je peux en retirer quelques profits, alors je suis prêt à aimer. Bon, dès lors que je commence à voir des choses qui me plaisent moins, dont je peux moins tirer profit, alors bon, je vais être plus prompt à cesser d'aimer. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu ne vous aime pas à cause de quelque chose qui est en vous. Si Dieu vous aimait à cause de quelque chose qui est en vous, Dieu ne serait plus libre et indépendant. Ce qui serait en vous serait la cause de l'amour qu'il vous porte. Dieu ne peut pas avoir de cause dans ce qu'il est, dans ses perfections. C'est tout le contraire. C'est l'amour que Dieu vous porte, cet amour qu'il vous porte éternellement, qui est l'origine du bien qui se trouve en vous. Oh, il y a en vous et en moi peu de bien. Un bien teinté du péché, certainement. Un bien mélangé avec beaucoup de péché, oui. Mais le bien qui se trouve en vous, comme le bien qui se trouve en moi, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Pas la cause, le fruit de l'œuvre de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Dieu nous aime sans condition. Il nous aime autant aujourd'hui qu'hier, que demain, qu'éternellement. Et c'est cet amour, chers frères, qui nous change et qui nous transforme. C'est cet amour qui est l'origine de notre salut. D'où vient notre salut? De ce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour notre salut. Contemplez cet amour de Dieu, regardez-y, méditez-y, parce qu'il vous transformera, il vous changera. Et c'est là le refrain que je n'ai cessé de répéter depuis le début de cette série de méditations. Contemplez Dieu tel qu'il est, et vous serez transformés. Voilà pourquoi Dieu est digne de ce que nous fassions tous les efforts possibles pour le connaître et le mieux connaître. Il est l'objet absolu de notre adoration. Et il est celui dont la vue, par la foi, transforme. Nous qui le visage découvert, contemplant, nous dit l'apôtre, contemplons. Nous sommes changés, transformés, comme de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voyez ? Pourquoi faire tous ces efforts pour appréhender cette connaissance, pour méditer sur toutes ces distinctions qui peuvent à bien des égards me sembler tirées par les cheveux? Pourquoi est-ce que je devrais me concentrer pour essayer de comprendre ces choses, de les assimiler? Parce que vous serez transformés. En voyant Dieu tel qu'il est, vous serez transformés. En regardant l'amour de Dieu tel qu'il est. Cet amour transforme, change. Il fait toutes choses nouvelles. Et tenez pour sûr, comme nous rappelle l'apôtre en Romains 8 à la fin du chapitre, que rien jamais ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Souvenez, Jérémie 31, verset 3, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Et il y a un auteur qui, en commentant ce texte, dit « Comment savez-vous que Dieu ne cessera jamais de vous aimer ?» Parce que Dieu n'a jamais commencé de vous aimer. C'est ce que nous enseigne ce texte. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Dieu ne cessera jamais de nous aimer parce que Dieu n'a jamais commencé à nous aimer. Son amour est éternel. Réfugiez-vous dans l'amour de Dieu, dans cet amour inconditionnel, dans cet amour
que rien jamais ne pourra éteindre, diminuer ou affaiblir. Pas le péché, pas même les providences contraires et adverses. Ne mesurez pas cet amour à la providence extérieure de vos vies. Mesurez-le à ce qu'en dit la parole. Et je reviendrai là-dessus dans un instant. Deuxième application pratique. L'amour, premièrement, c'est le remède, c'est le moyen de consolation par excellence. Deuxièmement, j'aimerais vous exhorter, chers frères, à imiter. Imitez Dieu. Imitez le Dieu qui est amour. Regardez à Dieu. Dieu vous enseignera ce qu'est l'amour véritable. Et lorsque nous regardons à la Sainte Écriture, il y a une idée que l'on ne peut pas séparer de l'amour de Dieu. L'amour dans la Sainte Écriture est lié, intrinsèquement lié, au fait de donner. Non seulement donner de bonnes choses, mais se donner soi-même. Avez-vous remarqué à quel point, dans la Sainte Écriture, l'amour de Dieu et le don, et pas seulement le don de ses grâces, mais le don de la grâce par excellence, le don de son Fils, sont liés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils pour nous. Vous vous souvenez de ce très célèbre texte, Galates chapitre 2, verset 20, où l'apôtre Paul nous dit exactement la même chose. « Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi, et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Éphésiens 5, on a lu tout à l'heure, lorsque Paul se sert de l'amour du Christ pour parler de l'amour qui doit exister au sein d'un mariage. C'est un amour qui se donne. Le Christ qui s'est donné pour son Église. L'amour est intrinsèquement lié au don dans la parole. Parce que Dieu nous aime, il nous communique des biens, et parce que Dieu nous aime, il se communique lui-même à nous, en son Fils Jésus-Christ. Alors, je vous exhorte à l'imiter, à l'imiter. Aimez Dieu et aimez les autres en donnant de bonnes choses et en vous donnant vous-même pour eux. En somme, aimez Dieu en faisant ce que commande la loi. La loi vous commande. C'est pour ça que l'obéissance à la loi est un résumé parfait de l'amour. La loi vous commande de donner à Dieu et à votre prochain de bonnes choses, et vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu et à votre prochain. Et alors, vous aimerez véritablement, comme le commande la loi, comme Dieu aime. Et c'est particulièrement important, alors dans les mariages, mais pas que dans les mariages, dans toutes les relations où l'amour subsiste entre les hommes. L'amour, c'est donner de bonnes choses, et c'est se donner soi-même. Et vous avez là la différence fondamentale entre l'amour et la convoitise. Et cette différence vous permettra de voir à quel point ce que nous prenons pour de l'amour, souvent, n'est en fait rien d'autre que de la convoitise. L'amour donne, la convoitise prend. Regardez votre vie à la lumière de cette vérité. Et vous verrez que bien de ce que vous pensez être de l'amour est en fait de la convoitise. L'amour donne, la convoitise prend. L'amour dit je donne, la convoitise dit je prends, je veux, pour moi. Si vous devez aimer comme Dieu, et vous devez aimer comme Dieu, alors c'est un amour qui ne peut pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit en retour. C'est un amour qui doit être inconditionnel. Ne cherchez pas à voir, à prendre ou à recevoir,
cherchez à donner. 1 Corinthiens chapitre 13, l'une des particularités de l'amour, c'est qu'il ne cherche pas, il ne recherche pas son propre intérêt. Voyez. Qu'est-ce qui caractérise votre vie, mes frères? Prendre ou donner? Lorsque vous avez la réponse à cette question, alors vous savez ce qui en majorité guide votre vie. Et si c'est la convoitise, alors faites tout pour inverser la tendance. À la parole de Dieu, aux moyens de grâce, à la prière, aux supplications, pour que tout cela puisse être inversé, pour que dans notre vie nous puissions cesser de vouloir prendre et recevoir pour donner et donner aux autres. Ce que le Seigneur nous a donné, se donner soi-même. Troisième application pratique ou considération pratique, l'amour comme vertu thérapeutique. L'amour comme vertu thérapeutique. Lorsque vous regardez à l'humanité dans son ensemble, vous voyez des gens qui ont été blessés, et très souvent blessés par des gens qu'ils aimaient et qui les aimaient en retour. C'est ce qui fait souvent que les blessures sont graves. Quand on est heurté ou blessé par quelqu'un qu'on ne porte pas spécialement dans son cœur, bon, la blessure est toute relative. Lorsqu'on est blessé par quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, alors là, la blessure est importante. L'humanité n'est rien d'autre qu'une race tout entière blessée de la sorte. Nous avons été blessés par des gens que nous aimions et qui nous aimons. Et nous en avons souffert. La guérison se trouve dans l'amour de Dieu. Et il y a une sage providence dans le fait que nous soyons blessés profondément lorsque nous nous sentons heurtés, trahis par ceux qui nous aiment et que l'on aime. Il y a ici une sage providence parce que ces échecs dans nos relations avec les autres viennent nous rappeler quelque chose de fondamental. Nous attendons des autres qu'ils nous donnent l'amour que seul Dieu et son Christ peuvent nous donner. Et dès lors, ne vous étonnez pas que vous alliez de mal en pis dans vos relations. Si vous attendez des autres qu'ils vous donnent ce que Dieu seul peut vous donner. En fait, ça porte un nom dans la Sainte Écriture. Vous savez, quand on met une créature ou un objet créé à la place de Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et de l'idolâtrie procèdent tous les maux qui frappent le genre humain. Ne mettez jamais les autres et l'amour qu'ils peuvent vous donner à la place de Dieu. Autrement, vous allez au-devant de grandes, très grandes déconvenues. Au contraire, Dieu a départi à chacune des créatures qui sont autour de vous, qui vous aiment, une certaine portion d'amour. Cette portion d'amour limitée, elle doit vous guider. Elle doit être une balise, un signal qui vous guide vers la source illimitée de tout amour. Autrement dit, vous ne devez jamais remplacer la fontaine, la source abondante de l'amour par des citernes cassées. Si vous faites cela, vous aurez des problèmes. Mais si vous savez d'où vient le problème, vous savez aussi comment le guérir. Confiez-vous, réfugiez-vous, nourrissez-vous de l'amour de Dieu lorsque vous trouvez que l'amour des créatures n'est pas suffisant. Il y a en Dieu infiniment au-delà de tout ce qu'il faut pour rassasier vos cœurs. Ne soyez pas trop exigeants avec les autres. Vous trouverez toujours à redire de l'amour que vous porte un tel ou un tel. Et c'est normal, parce que ce tel ou ce tel n'est pas Dieu. Et que l'amour qu'il vous porte, même s'il est sincère, même s'il est profond, même s'il est grand, reste bien limité en comparaison de l'amour que Dieu nous porte et de l'amour dont nous avons besoin. Le seul amour qui peut satisfaire nos âmes pleinement, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus-Christ.
Ne transformez pas les autres et vos relations avec eux en des idoles. Vous serez toujours malheureux autrement. Quatrième et dernière application pour ce matin. J'ai parlé tout à l'heure des providences extérieures et du fait que les providences extérieures ne doivent pas être la mesure de l'amour que Dieu nous porte. Nous pouvons nous trouver dans la misère, dans la maladie, dans le dénuement le plus absolu, croulons sous un nombre incalculable de tribulations et de souffrances. Cela ne signifie jamais, au grand jamais, que Dieu ne nous aime pas. Dieu a ses raisons pour lesquelles il nous envoie ses providences à des moments et à d'autres de nos vies. Il ne nous appartient pas de les sonder. Et jamais nous ne devons en faire la mesure de l'amour que Dieu nous porte. L'amour que Dieu nous porte doit être mesuré à la lumière de sa parole. Et il y a là deux choses à prendre en compte pour bien mesurer à quel point Dieu vous aime. Deux choses dont vous devez vous souvenir tous les jours de votre vie, sur lesquelles vous devez méditer très régulièrement. Autrement, ce qui se passera, c'est que vous finirez par considérer l'amour de Dieu et la grandeur de votre salut en Jésus-Christ comme quelque chose de banal. Méditez ces deux points très régulièrement, tout au long de votre vie. Mesurez l'amour de Dieu, premièrement, à la grandeur de votre culpabilité. Pensez au caractère profondément offensant du péché. Et si vous voulez voir à quel point le péché est profondément offensant pour Dieu, à quel point il devrait être visité de son plus strict courroux et de sa plus stricte justice, souvenez-vous de l'enfer et de ceux qui s'y trouvent. Il vous enseigne cela. Il vous enseigne à quel point, en appartenant au genre humain, à la race humaine, votre culpabilité est grande. Et comment par nature, vous méritez la colère, la malédiction et la perdition. La considération de l'amour de Dieu ne doit jamais nous faire oublier la grandeur de notre culpabilité. Au contraire, elle met en lumière la grandeur de notre culpabilité. Nous sommes des pécheurs. Dieu déteste le péché. Ses yeux sont trop purs pour contempler le péché. Et il le visite très sévèrement, très justement, à la hauteur de sa gravité. Mais une fois que vous avez contemplé la grandeur de votre culpabilité, tournez vos yeux vers la grandeur du Christ qui est donné pour vous. 1 Jean chapitre 4, verset 9, l'apôtre nous rappelle que c'est à cela que l'on voit l'amour de Dieu. Au Christ donné pour nous. L'amour de Dieu est manifeste dans son Fils donné pour nous. Considérez la grandeur, l'infinie grandeur du Christ donné pour vous. Tout d'abord, la grandeur de sa divine personne. Dieu a donné pour vous son Fils seul engendré, vrai Dieu de vrai Dieu, dont la dignité, la gloire et l'être sont infinis, infinis en majesté. Votre Sauveur est vrai Dieu de vrai Dieu, fait homme pour votre salut. C'est le Dieu homme qui a été donné pour nous. Dieu le Père donnant Dieu le Fils. Mesurez ensuite, regardez à la grandeur de son œuvre de rédemption. Regardez à la perfection de son obéissance et de sa satisfaction à la justice de Dieu. Regardez à la grandeur de la condamnation qu'il porte. Souvent, et nous avons raison de le faire, nous parlons et nous nous remémorons de la grandeur de la justice du Christ qui nous est imputée dans notre justification. Nous avons raison de le faire. Mais n'oubliez pas de vous souvenir de l'imputation de vos péchés sur notre Seigneur Jésus-Christ, de la grandeur de cette imputation, de son caractère terrible et effrayant. Souvenez-vous des angoisses du Christ à Golgotha, de la grandeur, de la malédiction qu'il a portée pour nous, pour vous, à votre place, pour que vous ne la portiez pas.
Souvenez-vous de la grandeur de cette rédemption qui vous est appliquée. Si le Père a donné le Fils, si Dieu le Père a donné Dieu le Fils, Dieu le Père et le Fils ont donné Dieu le Saint-Esprit. L'Esprit venant au moment voulu pour nous appliquer cette rédemption, pour nous accorder toutes les grâces salutaires, pour nous faire jouir de Dieu. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Vous vous souvenez? Glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. L'Esprit vient, il nous applique la rédemption accomplie par le Christ pour que nous puissions glorifier Dieu et jouir de lui pour toujours. Et regardez avec espérance le jour de votre entrée dans les cieux, de la vision béatifique, le jour où pour nous aura cessé le besoin de la révélation et que nous verrons Dieu face à face. C'est cela l'amour de Dieu pour nous, le don du Christ pour notre réconciliation. Alors si vous vous souvenez de la grandeur de votre culpabilité et de la grandeur de votre rédemption, vous goûterez l'amour de Dieu. Ou puissiez-vous goûter l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Nous nous levons pour prier.